donc une quasi-satisfaction relativement à cette action et du coup nos confrères mettent en exergue les réactions en question dans les articles parus de la page 2 à la page 3, toujours en éducation. On fait un pas cette fois-ci vers l'enseignement supérieur, toujours avec le journal La Météo qui nous amène donc du côté de l'université de Ngaoundéré où un fils de la Damawa est donc recteur. Il a été donc nommé par un décret présidentiel alors du président de la République, c'était le 30 août dernier. Il s'agit de Mamoudou Abdoul Moumini. Il a donc été nommé, disais-je, par décret du président de la République hier, le 30 août. Il remplace donc Florence Oufi-Chinje Melo, rattrapée à printemps par sa gestion, ou alors tout simplement, elle va tout simplement vaquer à autre chose. Et donc nos confrères reviennent sur le parcours de ce nouveau dirigeant de l'université de Ngaoundéré, également dans l'apparition du journal L'Œil du Sahel qui nous est parvenu ce vendredi 1er août 2023. Eh bien, nos confrères se penchent aussi sur ce nouveau dirigeant-là, oui, de l'université de Ngaoundéré. Et donc, il va donc désormais présider aux destinées de cette institution universitaire. Et le journal nous dit qu'il est réellement dans sa parution de ce jour, entre autres informations, traitées justement par nos confrères de L'Œil du Sahel, qui est bien évidemment en kiosque ce matin. Autre journal, autre information, on évolue avec le quotidien Mutation, le quotidien Mutation qui ouvre ses pages à l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, Philippe Van Damme, arrivé en fin de mission en terre camerounaise. Il s'en va certes, mais donne son point de vue, alors se prononce sur un certain nombre ou alors sur des situations qui sévissent donc au pays, notamment la crise dite anglophone, la guerre en Ukraine. Il fait le lien entre ces tensions-là et l'impact naturellement sur les populations. Et donc, il parle de l'après-BIA dans la colonne du journal de Georges-Alain Boyomo, l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, est donc arrivé en fin de mission. Il se confie à nos confrères et en page 7, sa confession est naturellement beaucoup plus explicite sur ce qu'il pense réellement de ces différents aspects sus évoqués. Et donc, on a parlé tout à l'heure de la tension sociale ou alors sociopolitique dans les régions dites anglophones, puisque Philippe Van Damme s'est penché sur ce pont de l'actualité camerounaise. Et donc, justement, The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Ga, nous amène de ce côté-là pour parler de cette mort, justement, d'un commissaire de police du côté de Bamenda, dans le nord-ouest du pays. Il est donc, les Amba Fighters sont donc soupçonnés d'avoir arraché à la vie ce fonctionnaire, ce haut gradé de la police camerounaise. Les circonstances qui ont justement conduit à son décès sont donc relatées au détail près par nos confrères du journal The Guardian Post, dans lequel on peut d'ailleurs apercevoir le directeur de publication Christian Ga, sacré donc homme de personnalité de la semaine par nos confrères à qui on fait d'ailleurs un coucou. On évolue avec le quotidien L'économie, le quotidien L'économie de Thierry Ekouti, dont sa parution de ce jour s'intéresse à la lutte contre la fraude, le marquage fiscal des bières effectif donc dès 2024, indique donc nos confrères de ce journal spécialisé en questions économiques. C'est entre autres ce qui ressort de la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2023, justement circulaire signée le 30 août 2023 par le chef de l'État Paul Biya. Et ce qui va changer justement est donc suffisamment relayé par nos confrères dans les articles parus de la page 4 à la page 5. Et puis on évolue en santé avec le quotidien Éco-Santé, le journal de Joseph Benboum, parution de ce vendredi 1er août, s'intéresse donc au prix africain du leadership en santé. Félix Zogo et Joseph Benboum en tête à tête justement pour parler de ce grand rendez-vous, de ce grand prix, de ce grand rendez-vous des récompenses donc que sera donc organisé ici même au Cameroun. C'est sur haute instruction du ministre de la Communication que le secrétaire général du ministère a donc reçu en audience hier 31 août le président du comité d'organisation de la première édition du prix africain du leadership en santé, couplé à la 6e édition du prix d'excellence du leadership en santé au Cameroun. Le PCO était donc
accompagné pour la circonstance du secrétaire général Désiré Fala, du chargé de la communication Rostand Chami et du réalisateur Pierre Tsanga. En page 4, les détails édifient amplement sur cette information. Et puis, on s'intéresse à présent à l'actualité du côté du Gabon. Vous l'avez compris, on fait un pas, ou alors on fait immersion tout simplement dans la page étrangère qu'on a convenu d'instaurer dans cette lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. Et donc, on parle de l'actualité au Gabon et cette sortie gouvernementale justement pour condamner, relayée par nos confrères du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Le gouvernement condamne donc la situation au Gabon dans un communiqué de presse signé hier par son porte-parole, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadji. Eh bien, le gouvernement a fustigé un changement anticonstitutionnel en cours qui viole naturellement les principes fondamentaux et les valeurs de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et de l'Union africaine. En page 3, les détails relatifs édifient amplement. C'est la même actualité qui meuble la première de couverture du journal Le Drapeau. Le Drapeau aussi s'intéresse à cette condamnation du Cameroun relativement à la tension qui sévit en ce moment du côté du Gabon, la sortie du gouvernement via le ministre du ministre de la Communication, son porte-parole est donc aussi relayé par nos confrères du journal de Carole Tamba, lesquels confrères reviennent naturellement sur ce que pense véritablement le gouvernement relativement à cette situation dans l'article paru en page 4, une situation qui est donc le résultat du coup d'État du côté du Gabon. Nos confrères du quotidien Le Jour aussi pense que c'est cela justement qui peut justifier la condamnation, alors la sortie du gouvernement. Et du coup, nos confrères mettent donc en exergue ce matin la vie au niveau des frontières avec, ou alors à la frontière tout simplement, avec le Cameroun. Le reportage du côté de Kiossi et Baraminko, paru dans les articles que nous pourrons retrouver dans les pages 2 et 3, édifie amplement sur cette vie qui est naturellement au ralenti, comme on peut l'imaginer, suite donc à la tension la tension sécuritaire du côté du Gabon, et le Gabon qui meuble également la première de couverture du quotidien Le Messager. Le Messager met en exergue la chute, pas d'un homme, mais de toute une dynastie. Dans sa parution de ce jour, Le Messager aussi se penche donc sur l'actualité gabonaise. Dans sa parution de ce jour, annoncée pour prêter serment lundi prochain, le général Brice Oligui Nguema vient donc mettre un terme à un règne sans partage des bongos au palais de la Rénovation au bord de la mer. En page 3, les détails édifient amplement sur ce point de l'actualité consacré donc à ce qui se passe au Gabon. On va maintenant du côté de la Côte d'Ivoire avec Le Jour qui, dans sa parution de ce jour, s'intéresse donc à cette démonstration de force du RHDP dans sa parution de ce matin. Kandia met fin au règne de l'opposition, indique donc nos confrères de ce pays frère Yami. Le journal est soit en kiosque, soit en ligne. Toujours nous venons de la Côte d'Ivoire, l'héritage qui s'intéresse également à cette fin de la campagne hier ivoirienne. Voici donc vos candidats. Lesquels candidats sont donc présentés en première de couverture du journal qui est naturellement en kiosque ce matin. Puis on a également reçu l'avenir qui revient sur cette sortie de Simone Bongo. Elle salue les actions de Ouattara. Ce sont des pas qui ont donc été posés. Nous ne sommes pas des forcenés de l'opposition. La leçon de l'ex-première dame à Gbagbo, eh bien, autant de points mis en exergue par nos confrères du journal L'Avenir, qui est naturellement soit en kiosque, soit en ligne ce matin avec l'Avenir, donc comme la paillasson de cette 5e livraison de la semaine en ce qui concerne évidemment la lecture transversale des journaux parution de ce vendredi 1er août. Journaux qu'on va reparcourir comme ça, certainement de manière ramassée grâce à l'équipe technique qui est donc derrière, ou alors qui assure derrière la baie vitrée ce matin. Il s'agit de Lionel Kepfeu et Sabine Meufezat qui sont donc justement derrière la baie vitrée. C'est grâce à eux également qu'on va donc renvoyer l'antenne du côté de Douala, non sans vous rappeler que cet exercice sera retransmis sur Suite FM, la radiovision du bonheur, et vous prescrire
de rester scotché sur Canal Matin, cette belle plage matinale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est évidemment chez nous, chez vous, sur la chaîne verte, la chaîne toujours plus près de vous. Et donc, ça se poursuit avec Patricia et Fidji, là, qui auront tout de suite l'antenne. À vous de là pour la suite. Excellent début du week-end. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain, ou alors si prochain, s'il plaît à Dieu. Bah, tout est dit, hein. Je crois qu'on devrait troquer, remplacer le DI de vendredi par jean. Ça donnerait vendredi, un tout petit peu comme Karem et Zatia. Déjà, aux couleurs du week-end, on ne peut vous souhaiter que du bonheur. Prenez le repos qu'il faut parce que vous le méritez amplement. Et puis, voilà, la semaine prochaine, certainement, vous serez en compagnie du couple Thierry Carole et Patricia Kei pour driver le mois de la rentrée, le mois de septembre. Sinon, on se revoit au mois d'octobre prochain, Karel. Prenez soin de vous pour nous et le jean vous va si bien. Ah oui, c'est clair. Bon, rentrée scolaire sans colère. À suivre dans ce programme, mesdames et messieurs, on parlera d'Escale Monde, de l'actualité hors de nos frontières. On reviendra bien évidemment sur le putsch au Gabon. Et puis, on recevra Marcel Thiaguet pour nous parler de nutrition, mais surtout pour nous parler du grand séminaire qui avance à grands pas. Ce sera donc le 10 septembre prochain du côté de Garoua, c'est dans le septentrion camerounais. Et puis, on aura Junior Hussein qui viendra nous parler de revues littéraires à travers un livre qui sera soumis à notre et à votre réflexion. Mais avant, un clin d'œil à nos différents partenaires. On revient dans 5 minutes. Ne zappez pas.